Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici pour analyser les parties que j'ai jouées au Title Tuesday hier. Il y a eu des super parties. On va en sélectionner ensemble pendant ce live. Donc je vais tout de suite afficher l'échiquier de chess.com pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Donc j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Et donc on va essayer d'afficher ça au plus vite. Allez, c'est parti. Chess.com. Je ne le trouve pas. C'est bon, c'est parti. Ok, donc on va aller regarder les dernières parties que j'ai jouées. On va aller dans Accueil. On va aller dans Archives. Ça y est, on y est. Donc on a fait quand même un beau tournoi, on a fait 6,5 sur 11 et on va essayer d'analyser les plus belles parties. Voilà, donc si vous ne me dites pas, moi je vais regarder moi-même parce qu'il y en a qui sont vraiment très intéressantes. J'aimerais les regarder plus en détail. Alors il y en a une que, déjà la première j'ai perdu contre un grand maître. On va regarder celle que j'ai perdue déjà. Ça c'est important de regarder par rapport déjà à l'ouverture, si c'était bien, si c'était tactique. Donc on a celle-ci que j'aimerais bien regarder, on va revenir un peu en arrière, on n'est pas obligé de regarder avec l'ordi au tout début. Donc j'avais les noirs, ok, donc c'est une estonienne assez classique pour le coup. Alors sur fou G5, normalement on joue plutôt D6 en fait tout de suite pour garder flexibilité maintenant que j'y pense. Mais sur fou G5, ok là on peut déjà aller regarder en fait. On peut aller déjà jeter un coup d'œil par exemple, je vais voir. Je vais aller checker moi-même et je vais vous dire tout de suite. On va regarder ça ensemble. Donc fou G5, c'est plutôt intéressant comme coup, hein. Et le coup préconisé ici, je suis en train de le faire sur Chessbase. Chessbase, je pense que c'est plus simple. Donc, c'est en train de s'ouvrir. On va aller enregistrer cette partie. Voilà, parfait, c'est en train de s'ouvrir. Ok. Allez, on va aller sur l'échiquier d'analyse pour voir. Voilà. Et on va ouvrir plutôt Chessbase. Donc, on va faire Windows Capture et on va choisir plutôt Chessbase. Ça va être beaucoup plus simple. Le nouvel échiquier sur Chessbase. Ça y est, on y est. Donc, on va essayer de réduire un petit peu ça. Hop. On arrive sur un écran comme celui-ci. Ok, donc c'est très bien. Là, on a pas mal d'infos déjà. On va jouer on va copier depuis le chess.com et on va aller regarder puisque là, on a quand même les références. C'est beaucoup plus agréable. Alors, D4, KF6, C4, G6, KSC3, fou G7, fou G5. On va aller dans références. Ici, ce petit onglet références nous permet du coup d'analyser tout de suite les meilleurs joueurs qui ont joué ça et voir les scores là-dessus. Donc ça peut nous donner déjà une bonne info. Allez, on attend que ça charge. Excusez-moi. Donc, salut à tous, hein. Bienvenue. Bienvenue à tous dans ce live. Bienvenue à tous. Ok, donc ça charge, hein, ça met un peu de temps.
Alors D5, ouais, c'est un bon coup, il me semblait bien. D5, ça va. Nepomniachtchi et Vachier-Lagrave, qui sont deux gros joueurs de Grunfeld et qui aiment bien jouer du coup D5 dans cette position. Je trouve que c'est pas mal du coup de jouer D5 dans cette position. Pour égaliser en tout cas. Maxime Vachier-Lagrave qui fait nul avec ça en 2015. Nepomniachtchi qui fait nul aussi. C'est assez facile à jouer en tout cas pour faire nul. D5, bon ça a été pas mal à la mode en 2019. C'est pour éviter les problèmes, je trouve que c'est pas mal. D5. Après il faut regarder la théorie. Vu que je la connais pas, on va regarder rapidement D5. Parce que ça a l'air de donner un pion quand même. Fou prend. Cavalier prend D5. Et là en fait on joue tout simplement fou G7. Et là on va menacer C6 et on va récupérer le pion D4. Donc E3. Donc là je pense qu'on va jouer C5 si je me trompe pas. C5 ouais. On met la pression et on va jouer avec C6 et c'est assez facile à jouer en fait. Prise, cavalier C6, pardon, fou E2. Et par exemple E6 et là on récupère déjà le pion j'ai l'impression. KC3, prise, cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4 et on égalise au moins. Donc c'est beaucoup plus facile à jouer pour les noirs en plus cette position avec la paire de fous. Ok donc D5 ça c'est déjà pas mal. Après sur prise il y en a beaucoup qui prennent du pion C dans cette position. Donc là qu'est-ce qu'on va jouer sur la prise du pion C? Je pense qu'on va jouer C6 si je me trompe pas. Ouais, C6. Prise, cavalier prend. Et sur E3, je pense qu'on va jouer... on va attendre dame B6 ou petit roc tout simplement, petit roc. Alors c'est pas si simple à jouer. En regardant les idées d'ordi, peut-être petit roc F3. Ouais, petit roc, ça a été joué par les meilleurs. C'est bien ce que j'ai pensé. Cavalier F3. Et maintenant, peut-être dame B6. Dame B6, on met la pression sur B2. Ouais, c'est pas si simple. Carlsen qui a joué E5. Allez, là on va mettre l'ordi parce que c'est pas si simple. Il y a quand même des bons scores pour les blancs. J'aimerais bien savoir quelle est la variante la plus précise dans cette position, donc on va regarder l'ordi là pour le coup. Ça va nous économiser un petit peu de calcul. Donc l'ordi, on le laisse tourner un petit peu. Elle n'est pas tout à fait fan de cette position l'ordi. On va peut-être revenir en arrière, on n'a peut-être pas joué les meilleurs coups en fait là. Pour celle-ci. Peut-être que c'est pas C6 le coup. C6, ça a l'air d'être le coup, mais en fait sur prise, il faut faire fou prend D4. Et ça, j'avais pas anticipé, je pense. L'ordi nous dit en gros dans cette position de faire fou prend D4. Ok, intéressant. C prend B7 et fou prend B7. Et là, il y a 3 personnes. Zwiedler, ok, c'est pas n'importe qui l'a joué en 1990 par contre. Mais qui a gagné les 3 fois en fait. Non, il a gagné 2 fois et il a fait nul 1 fois. Mais ok, en gros, là déjà il n'y a plus aucun souci. Tiens, c'est marrant. Zwiedler, ok. Donc joueur de Grunfeld aussi. Intéressant en tout cas cette variante, j'aime beaucoup. Donc D5 c'est bien et sur D5 en fait le coup principal je pense pour pas avoir de soucis, c'est pas de donner le fou de case noire évidemment, mais de jouer plutôt cavalier F3 ou E3. Donc E3 je pense que ça doit être le coup principal. Et là du coup C5 ouais. Et ça ouais ça doit égaliser en fait. J'avais déjà vu ce type de position, c'est assez facile à égaliser. Alors pour gagner c'est pas simple par contre. C'est sûr que pour gagner c'est pas si simple. Il faut jouer contre, voilà, il y a quelques bons joueurs qui ont joué ça avec les blancs. Mais bon normalement c'est égal. Bon ok, moi j'ai décidé de jouer petit roc qui est pas un mauvais coup je pense. Jusque là tout va bien. E4, d'accord, donc E4 j'étais plutôt content, je pensais plutôt à un coup comme E3. D'ailleurs il y a aussi D6 qui est possible dans cette position, j'avais déjà vu des idées avec E3, H6, ça. Et là dans cette position on va jouer
E3, petit roc apparemment, d'accord. Guiri qui a joué petit roc. Ouais, ok, bon, petit roc ça a l'air d'être le coup normal aussi, hein. Petit roc, ok. Donc E4, D6, jusque là ça va. Cavalier C6, D5. Alors, cavalier C6, je sais pas si c'est un bon coup justement, ça c'est la question. Dame D2, est-ce que j'ai joué un bon coup? Ça c'est intéressant. Bon, ça m'a l'air d'être intéressant quand même comme coup, mais est-ce que c'est le meilleur coup? Je sais pas. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Apparemment non. Le meilleur coup sur Dame D2 c'est d'envoyer direct C5. Apparemment. Donc C5, bon C5 ça doit être connu quand même comme coup. Ouais, on n'a pas le temps de regarder si c'est le meilleur coup, hein. Ça prend un peu de temps en fait une analyse, hein. En 1 heure c'est difficile de faire les analyses de toutes les parties dans tous les cas. Donc on va essayer de faire le maximum en détail, mais bon. Ok, donc là C5 c'est le coup le plus joué. Cavalier A6 c'est le coup joué par Carlsen, Jones et Deschemko. Donc ça a l'air d'être pas mal. Et donc ça a l'air d'être à la mode ça quand même en fait comme variante. C'est pour ça que ça a été joué par le grand maître. Mais ouais, les plus forts, Carlsen par exemple, il a joué cavalier A6 dans cette position. Ouais, il a perdu, tiens. Van Forel, alors en 2019, les meilleurs jouent comment? C6. On a du C6 là, mais bon, il est 2300. Ok, là il y a du C5. Je sais pas trop, c'est vrai qu'il n'y a pas de très bons joueurs qui jouent ça récemment, et le seul qui a joué ça très fort c'est Jones, il a perdu. Ok, en fait ça a des très bons scores récemment pour les noirs, hein. Pour les blancs pardon. Ouais, ça n'a pas de très bons scores pour les noirs. Donc on va mettre l'ordinateur pour voir. KC6 c'est pas bête moi je pense, mais bon on va voir. Ok, donc KC6 c'est le deuxième coup de l'ordi. Donc là il y a eu D5 qui a l'air d'être quand même tout à fait logique, hein, D5, cavalier E5, F4, cavalier ED7. Et en fait je m'en sors assez bien dans cette position parce que thématiquement voilà, l'ordi aime bien ça. Et en fait je me suis rappelé de quelque chose d'assez thématique et donc j'étais plutôt content en fait d'avoir joué ça. Et c'est vrai qu'on va voir les scores, mais je pense qu'il y a des bons scores pour les noirs. Non, pas tout à fait, hein. Sur Fou D3 il n'y a pas si bons scores pour les noirs. Donc cavalier là je joue le coup E6. J'hésitais entre E6 et C6. En fait le problème de E6 c'est la prise, hein, évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça, prise, mais ça a l'air d'aller quand même. Le grand rock, en tout cas c'est pas si clair. En tout cas en blitz c'est sûr que ça peut être intéressant à jouer. Par contre en partie lente il faudra absolument que je trouve quelque chose là-dessus en fait. C'est important, mais peut-être D5 hein, tout simplement, la Grunfeld qu'on vient de regarder. C'est peut-être le plus simple contre Fou G5 j'ai l'impression. Parce que ça, ok, c'est aussi intéressant en fait, hein. C6, grand rock, tour D6, ouais, il y a de l'idée quand même avec ce truc cavalier A6. Tour prend D6. Et là il y a des idées à la E5 qui est un peu bizarre, mais c'est des trucs d'ordi là. G prend, E prend. Ouais, c'est pas fameux là, j'y crois pas trop, allez. Donc là on se sent, ouais là c'est que des analyses d'ordi, j'y crois pas trop à ça. Donc ok, E6 je pense que c'est une petite erreur, il aurait fallu jouer plutôt C6, parce que E prend avec la faiblesse E6. Alors pourquoi c'est si mauvais en fait en jouant E6 prise, ça fait une faiblesse en E6 qui bloque le fou aussi, et dès que je vais pousser ici, ça va créer une faiblesse en D5. Donc là en fait c'est une histoire de structure. Même moi c'est pas tout à fait clair pour moi pourquoi c'est mieux pour les blancs en réalité. Donc c'est jouable hein, c'est sûr, mais je pense qu'à haut niveau ça doit pas être jouable. Donc autant essayer de trouver les meilleures variantes en fait. Mais évidemment vous allez dire non mais Samuel je comprends rien à ce que tu dis, c'est normal. Même moi j'ai du mal à tout comprendre, je regarde plutôt les variantes d'ordi. Et d'ailleurs même le grand maître il a pas su prendre, il a joué fou E2. Et après on retombe dans un schéma où je suis pas trop mal je pense.
Voilà, dame D4. Alors j'ai pas joué les meilleurs coups. Prise, mais c'est pas des mauvais coups. Hein. Je pense que j'étais un peu mieux. Voilà, cavalier F6, Cavalier G4, j'ai très bien joué. Là, je joue avec la paire de fous. Jusque là, ça allait. J'étais voire même un peu mieux. C'est ce que je disais d'ailleurs dans mon analyse. Donc là, je gagne un pion en plus, E5, et c'est là que je craque. Fou D7 en fait. Dans cette position, je l'ai dit d'ailleurs que j'avais craqué. J'aurais dû tout simplement. Alors prendre, j'avais pas envie de prendre. Mais ça, c'était un problème de mon analyse. Alors on va regarder prise, je voulais pas laisser passer ça. Et en fait, on va enlever l'ordi. On va essayer de comprendre comment on pouvait jouer là. On fout G4 par exemple, tour là. Et maintenant, ok, comment on joue en fait? Faut qu'on mette la pression sur E5. Peut-être qu'on va jouer roi G7, G5, roi G6 et roi là. Donc déjà roi G7 c'est logique. Parce que sur cavalier là, maintenant on pourra prendre et il n'y aura pas de cavalier F6 échec. Donc roi là c'est assez logique. Et en fait c'est pas si simple parce que maintenant il peut pas trop pousser je pense. Prise, on échange tout et on rentre dans une finale de pions avec un pion de plus. 1, 2, 3, 1, 2. Et ces pions-là, ils sont beaucoup plus faibles, que, même s'il a un pion qui est bien avancé, que ces trois-là, normalement. Donc là, je pense que je suis mieux dans cette finale. Donc j'aurais pu gagner la finale. Ok, en fait, j'ai très bien joué cette partie, mais l'ouverture était un peu bancale. Il faut la réviser. Je pense que sur fou G5, il faut que j'apprenne à jouer D5, en fait, qui est la meilleure variante, ça c'est sûr. Ça peut poser beaucoup de problèmes en tout cas. Après ceux qui jouent E3 c'est sûr que c'est pas si simple à gagner, c'est 5. Mais ouais, ça va égaliser normalement. Enfin ça doit au moins égaliser, ça retombe dans des schémas de Catalan en plus. Donc j'aime bien. Ouais ok. Donc E3 C5 ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal pour égaliser en tout cas. Que dire de plus? Ouais, faut travailler un petit peu ça. Donc ça intéressant, on va faire fichier, sauvegarder la partie sous, on va l'enregistrer dans Chess. On va l'enregistrer, ok il y a beaucoup de... On va l'enregistrer dans quoi? Partie en ligne, ouais tout simplement. Voilà, on va l'enregistrer dans... on va créer peut-être un nouveau fichier. Fichier dans partie en ligne, on va mettre title 3D analysis. Ok, et là on va le mettre dans title 3D analysis. Voilà, donc 2771 c'était quand même un fort joueur, donc on est plutôt content d'avoir fait match nul pour le coup. Allez, on va chercher la partie suivante. On va aller chercher la partie suivante intéressante. Alors, il y en a quelques-unes que j'avais vraiment envie de voir l'ouverture. Bon, celle-ci, intéressante déjà par rapport à l'ouverture, ça c'est sûr. On a appris déjà un petit truc. Ensuite, on a fait nul. On va la regarder rapidement, celle-ci. Alors, copier, on enchaîne. C'est parti, D4, C5. Alors C5 c'est un peu douteux, mais je sais jamais trop quoi jouer là-dessus. Allons voir les références, mais je pense que j'ai pas trop mal joué. On va regarder aussi. Enfin, je connais pas la vraie réfutation, mais apparemment la meilleure façon de jouer c'est avec E4, d'accord. Mais j'ai envie de voir des parties de référence si possible. Et je vais vous les montrer aussi. Ça s'appelle la vieille Benoni. Ça s'appelle la vieille Benoni. C'est une Benoni à l'ancienne en fait. On va regarder ce que ça donne. Salut Hugo, comment tu vas? Salut Christian. Donc on va faire des analyses aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents. Surtout que vous avez tous les deux un bon petit niveau. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'analyse, sur les ouvertures. Qu'est-ce que vous auriez joué? Mais voilà, donc là on va regarder D4, C5. Alors je sais que toi Christian t'es plutôt à jouer C3 et toi je sais du coup Hugo que t'es plus du genre à jouer E4. Donc ça peut... mais bon, on va quand même regarder stratégiquement qu'est-ce qui se passe dans ce type de position. Alors E4 c'est celui qui a les meilleurs scores quand même.
Cavalier C3 aussi a été joué, mais c'est pas si simple. Allons voir une partie avec E4. Par exemple, un très bon joueur, Sandy Pan, qui a battu Firouzja. Par exemple, ça c'est monstrueux. Ce genre de partie, il faut absolument les voir. Donc on va faire un double clic. Là, vous la voyez pas malheureusement. Donc après, c'est du blitz, mais on va quand même la copier dans la notation pour aller voir. Donc du E4, du D6, du C4. Ah, ça revient avec D4, C4. Ouais, j'aime pas comme il a joué du tout. Sandy Pan malheureusement, donc ça me plaît pas. On va même carrément la supprimer. J'aime pas, pourquoi? Parce que stratégiquement, c'est pas du tout ma cam. Il donne toutes les cases noires dans cette partie, donc ça me plaît pas du tout. Après, il a peut-être eu un peu de réussite au calcul, mais ça, stratégiquement, c'est vraiment pas beau. Enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment moche. Après, je peux avoir tort, hein, mais stratégiquement, je déteste donner toutes les cases noires dans ce type de position. On se fait souvent écraser, et d'ailleurs, je pense pas qu'il ait réussi à avoir une bonne position. Il a dû faire une belle opération. Donc là, on a fait un peu bugger tout. On va attendre de revenir. Donc ça revient à la mode, hein. Si Firouzja le joue, ça veut dire que c'est pas une ouverture qui est si anodine que ça. Mais je pense que j'ai quand même bien joué, bizarrement. Alors, il y a beaucoup de gens qui jouent E4 dans cette pose. J'ai envie de voir quelqu'un d'autre qui a bien joué avec E4. On va attendre. Ça prend toujours un peu de temps, les références, malheureusement. Donc n'hésitez pas à avancer si vous êtes sur YouTube. Ça sera toujours ça de prix. Donc là, ouais, ça charge pas mal. C'est dommage parce qu'on avait déjà fait, donc cette fois-ci, avant de le copier, je prendrai peut-être un peu plus de temps. 21 secondes, il nous dit. 6 secondes. Ok. Donc, Wang contre Liu. Donc, Wang, il a joué. Il y a Nepomniachtchi qui a joué ça en 2019. Ok, c'est grave revenu à la mode en fait. C'est grave revenu à la mode. Donc il faut prendre ça au sérieux quand même, hein. Bon après, si on regarde les élos, je suis en train de regarder, il y a juste Nepomniachtchi et Firouzja, ils ont dû les jouer en blitz, sachant que Firouzja il a perdu contre quelqu'un qui avait 200 points de moins que lui, et Nepomniachtchi, bon, il a gagné, mais contre une grand maître arménienne qui a 400 points de moins. Donc il y a peu de bons joueurs qui jouent ça quand même, hein. À plus de 2600, ça s'est joué une poignée de fois. C'est très difficile à réfuter en fait. Il y a Bakro qui l'a joué avec les blancs et qui a gagné. Ça, je pense que c'est une bonne référence en 2013. Et je pense que ça n'a pas changé. Et il y a Karpov aussi qui a gagné, je pense que 2 fois. Donc ça, j'aime bien. On va copier dans la notation. Et je pense que les deux ont joué avec C4, si je dis pas de bêtises. C4, Karpov, il a joué une fois E4, une fois E4. Allez, je vais essayer de copier ces 3 parties dans la notation. On va voir. Alors, E4 par exemple. D6, KC3, donc ça c'est Karpov, hein. G6, H4. Donc Karpov il a joué comme ça, intéressant. J'ai envie de voir un petit peu comment il joue. J'aime bien comment il joue Karpov par exemple là dans cette partie. Ouais, non mais il l'a massacré. Ok. Bon, stratégiquement c'est monstrueux là ce qu'il fait, j'adore. Il va mettre un. En fait, il joue H4, ça j'ai déjà vu jouer H4 en plus. C'est vachement intéressant ça. Ça. Donc ok, ça c'est une fois. Et l'autre partie du coup, il a joué 2 fois H4 en fait. Une fois on lui a joué fou G7, il a joué H5, G5. Et il gagne toutes les cases blanches. Non mais en fait il a massacré 2 fois ses adversaires. Ouais, non mais ça c'est j'adore. J'adore comme il a joué Karpov. Et fais voir Bakro aussi du coup. Voilà, il joue avec G3 un peu comme moi d'ailleurs. Ah non, pardon. Donc Bakro, lui, il a joué contre... Alors lui, oui, ok, il a joué un peu comme moi aussi, mais lui, on lui a joué fou E7, il a joué G3, cavalier F6, fou G2, petit roc E4, cavalier E8, KF3. Ah mais je connais ce type de partie, ça ressemble un petit peu d'ailleurs... Ouais, c'est un massacre aussi. Stratégiquement, c'est un massacre. Ok, on va voir moi comment je m'en suis sorti. Donc je joue à peu près les mêmes idées. Alors c'est peut-être là qu'il faut se poser des questions. Cavalier E2, F5. Là j'ai envie de mettre l'ordi quand même pour voir si j'ai bien joué parce que je pense que j'ai besoin de l'ordi aussi pour être sûr à 100%. Donc là il met déjà un petit avantage, mais il aime toujours jouer avec H4, hein. Par exemple là il aime bien le coup H4 dans cette position, donc c'est intéressant à savoir. Et au coup d'avant, H4 par exemple, il aime beaucoup H4 dans ce type de position avec ses 5 E5, donc intéressant à prendre en compte.
Et si on joue... Ouais, même là, en fait, il veut jouer H4 tout de suite. Très très fort H4 dans cette position, ok. Donc ça, là, il adore, par exemple, dans cette position. Donc ça, c'est à retenir. Et sur H5, en fait, on va jouer cavalier H3 et on garde la case G5. En fait, stratégiquement, c'est quasi injouable, ce type de position, si les blancs connaissent bien. Donc en blitz, pourquoi pas, mais sinon, non. Donc ça, mais même ce que j'ai joué, je pense que c'est bien. On va regarder ensemble. Donc là, je suis à plus 2 aussi. D'après l'ordi, F3, donc là, je suis beaucoup mieux. Bon, F4, c'était pas obligatoire, apparemment, parce que ça va rouvrir la diagonale du fou. Donc c'est pas le top. Volta, c'est avec B5, non? Ça s'appelle pas la Volta, cette ouverture, à une époque? Je sais pas. Personnellement, pour moi, c'est la vieille Benoni, hein. Mais on peut vérifier, mais normalement, c'est la vieille Benoni. Ok. Alors, attends, ça a figé, je pense. Voilà, ok. Donc là, en fait, il suffisait que je joue K2, C3, j'ai un gros avantage. Donc ça, c'est très connu contre l'Est indienne. Si on arrive à choper la case E4 contre l'Est indienne, ça, c'est stratégique. C'est gros avantage, on met pression sur D6. Donc là, on a toutes les pièces qui sortent. Donc c'est plutôt avantage. Moi, ce qui m'embêtait peut-être, c'était prise. Mais là, F prend E4. En gros, parce que sur K prend, il y a cavalier F5 et cavalier D4 qui est un peu relou. Mais là, on va prendre du pion F. Et du coup, quel est l'intérêt d'être venu là? Je comprends pas tout. On va jouer fou G5, cavalier F6, mais là on a les cases blanches en fait, fou H3 et on est mieux. Ok, intéressant, donc là on prenait l'avantage, F4, fou prend, cavalier là. Donc on a quand même pris l'avantage dans tous les cas. Ouais, là c'est bien joué, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Fou D4, 3G2, c'est bien joué. B5, ça c'est du contre-jeu qui a été trouvé, c'est intéressant. Alors... Là, c'est pas si simple à jouer. A votre avis, qu'est-ce qu'il faut jouer dans cette partie? Allez, je vous pose la question. Dans cette position, qu'est-ce que vous auriez joué, vous, avec 1 minute 30 à la pendule? Hugo ou Christian, essayez de me dire qu'est-ce que vous auriez joué là dans cette position, à votre avis. Quel est le bon coup dans cette position? Donc, c'est... Ouais. Que vous avez une idée, j'attends. Cavalier E6. En effet, cavalier E6, c'est un bon coup, mais qu'est-ce que tu joues sur prise? Ah, il y a cavalier E7, j'avais pas vu, ok. KSC7, pardon. KSC7 fourchette. Ok, KE6, c'était le coup, en effet, mais en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait après prise? Et j'ai pas vu, donc tour B8. Et sur tour B8, par curiosité, qu'est-ce que tu joues? Parce que moi, ça m'embêtait. En fait, ce qui m'embêtait, c'est la réunion de ces deux pièces. Quel est l'intérêt d'avoir joué cavalier E6? Ah oui, tour F1, d'accord. Tour F1, B prend C4. Mais tour F8, en fait, ça marche pas. Hein. C'est moins, évidemment, moins 4. Là, ça perd tout de suite. Donc, en fait, sur tour F prise, il faut jouer B3. D'accord, et ça stoppe un peu l'hémorragie. Intéressant, cette histoire. J'essaierai de la retenir. Et sur un dame B5, on joue comment maintenant? Dame D1, dame prend, prise et mat. Ok, intéressant cette variante avec cavalier E6 en tout cas. Donc moi j'ai fait C prend B5, dame prend B5, cavalier E6 maintenant. Mais après dame prend B2, là par contre c'est moi qui est moins bien. Hein. Donc heureusement qu'il n'a pas joué tour B8, sinon c'était moi qui étais moins bien dans cette position. Mais en fait là j'arrive à rentrer sur la 7ème et c'est plus si grave. Et là je vais essayer de la tenir. Là je suis même devenu... Ah oui voilà, ok. Donc ça c'est une finale qui est apparemment gagnante. On va essayer de il y a de grandes chances de gain. Comment on la gagne celle-ci? On va la regarder ensemble. On va la regarder ensemble dans cette partie. Qu'est-ce que... Donc tour F1 aussi c'était un bon coup. Hugo. Donc comment on gagne cette finale? Intéressant. Donc là moi j'ai joué KB6, ça a l'air d'être le coup. Il a joué H5. Allez, essayez de me trouver comment on gagne cette position. Allez, je vous laisse 5 petites minutes. Moi aussi je vais réfléchir. Comment on gagne cette finale? Je pense qu'elle est gagnante, mais c'est pas simple. Donc on va voir. Êtes-vous
capable de gagner cette position. Cavalier C4 déjà, ouais, moi aussi j'ai envie de jouer KC4, j'avoue. En fait, j'ai joué cavalier A4 dans cette position, mais KC4 ça a l'air d'être un bon coup. Donc KC4, ça c'est. Ouais, je pense que déjà ça c'est tout de suite. Hein. T'as totalement raison, Christian, pour le coup. Donc là, fou G7, j'imagine, ou même le fou doit faire un choix, exactement. Donc on va dire fou G7, tiens, allez, on va voir. Pour essayer peut-être d'avoir du jeu là-dessus. Mais ouais, non mais c'était sûr. Le fou doit faire un choix, t'as totalement raison. À moins, juste par curiosité, qu'est-ce qui se passe sur H4 ? H4, tu joues quoi sur H4 ? Prise. Donc là, prise, j'imagine. Roi D6. Roi C4. Ouais, non, mais là, on peut même peut-être prendre tout simplement. Et on a les deux pions qui avancent comme ça a l'air de gagner assez facilement. Ok, donc t'as raison en fait, il est obligé de jouer fou G7. Tu pousses le pion A et dès que le roi vient en B8, tu fais cavalier D7. Donc toi, ton idée, c'est un peu plus pragmatique, enfin, c'est tout de suite ok, tu pousses le pion A. Mais le problème, c'est que sur pousser pion A, dès que le roi vient en B8, tu joues cavalier D7. Ouh là là, mais ça, j'y crois pas, hein, c'est un peu lent quand même. Si je joue par exemple, attends, A5, roi là, A6, roi là, là. Et là, j'ai pas le temps, donc je suis obligé. Ah, quoique, mais je peux venir avec le. Ah oui, je peux pas jouer H4 en fait. Donc toi, tu dis A5 tout de suite, roi là. Donc là, à ça. Ouais, mais là, tu fais comment pour avancer ? Cavalier D7, c'est ça que tu veux jouer là ? Mais ça marche pas là. Et tu peux pas pousser ici parce qu'il y a roi prend. Donc moi, je préfère l'idée de. Salut Cyril, comment tu vas ? On analyse cette finale de pièces là. Et évidemment, je pense que Christian a raison hein, dans cette position. Je suis totalement d'accord avec lui qu'à C4 a l'air d'être le coup. Fou G7. Et là, j'aime bien cavalier là, roi là et cavalier là. Mais il y a roi là et cavalier prend C3, ouais. Donc moi, je vois bien ça dans cette position, ouais. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas ce que t'en penses, Christian, avec l'idée ça. Et on va défendre ici, il y a toujours ce pion à tenir. Moi j'aime beaucoup cavalier là, ouais. J'ai l'impression que ça gagne tout de suite. Enfin, c'est très dur à tenir. Donc, je sais pas ce que vous pensez sur fou G7, mais je pense que cavalier E3, ça se finit tout de suite. Ça, roi là et cavalier là, en fait. Pris ça. Et là, c'est déjà très facile à gagner, je pense. F4, prise. C'est pas si simple, mais A4. Oui, ça gagne. Le monstre en finale. Oui, ça gagne, t'inquiète pas. Il y a ça. Roi F3. C'est pas si simple. Hein. Cavalier là. Bon, c'est jamais simple les finales. Roi là maintenant. Cavalier là, fou là. Ah mais ça doit gagner, ouais. Voilà, ça devrait aller. On vérifie avec l'ordi. Plutôt d'accord. Ok. Alors. Ouais, ça gagne comme ça. KSC4, ouais. Tout de suite KSC4. Il l'a vu, hein, l'œil du tigre. Christian, KSC4 plus 3,50. Ça pose tout de suite une question en effet. Bon après c'est du blitz hein, forcément pour moi c'est difficile, il devrait me rester moins de 30 secondes je pense. Moi j'ai joué, ouais tout ce qu'on a dit était juste en fait. C'est juste cavalier E1 en fait, tu peux juste revenir en C4 tout simplement. Ouais mais roi là tu reviens, cavalier E3, alors attends, il y a un truc. Ah mais là tu prends pardon, ok tu prends en fait. Roi E5 et là ouais, ok roi là c'est fini. Ah oui d'accord, ok en fait c'est tout de suite fini. Hein. C'est juste que sur cavalier C4, oui mais d'accord en fait c'est fini. Le seul coup qui peut tenir c'est fou D4 mais qui est déjà pratiquement introuvable. Là il faut jouer cavalier E3, fou C5, prise
Roi F6, ouais, c'est la meilleure façon pratique d'essayer de tenir. Mais faut-il être encore précis, hein. Ça, et maintenant on mange ici, d'accord. Ouh là là. Ok, intéressant. Mais fou D4 c'est dur à tenir, hein. Mais KSC4 l'œil du tigre, hein. Christian, bravo. Cavalier A4, alors ça gagne aussi ce que j'ai fait. H3, j'ai encore joué le meilleur coup. KSC3, je suis encore gagnant. Donc là je suis complètement gagnant en fait. Roi E4 ça gagne encore. Cavalier E2 ça gagne encore. Cavalier G1 c'est déjà plus difficile. Et là, ouais, là il a réussi à faire nul en fait. Il m'a mis en 12 angles. Mais je m'étais pas trop mal débrouillé, mais avec plus de temps c'est difficile. Et là il a essayé carrément de la gagner en fait. Mais c'était compliqué. Là je me rappelle il me restait une seconde, mais j'avais une seconde de rajout à chaque fois. Et j'ai réussi à la tenir. Mais ok, j'ai failli, ouais. En fait là où j'ai craqué, c'est sur H4 je crois. En fait ça. Ah mais c'est pas simple à comprendre que même un roi F3 comme ça gagne. Prise, A4, et là en fait le fou ne peut pas revenir. Fou F6, A5, fou D8. Ah si, il peut revenir en fait. Ça, KG3, ça. Ah mais à calculer c'est très dur en fait. Ok, et ça gagne. Mais c'est difficile quand même. KSC4 c'est beaucoup plus simple en fait. Mais bon ok, ça c'est de la tactique en fait, c'est de la tactique finale. Faut que je fasse plus de tactique finale pour arriver à ça. Mais ok, très intéressant, celle-ci on va l'enregistrer aussi en tout cas. Donc une nulle qui devait être gagnante. Et on enchaîne sur la suivante. Donc ok, on a quand même des belles parties d'analyse, hein, ça fait plaisir. On va regarder la suivante. Donc cette fois-ci on a joué contre. Ah oui, celle-ci on l'a déjà analysée, donc on va pas la re-analyser je pense. À moins que c'était quoi déjà si on va juste analyser le début très rapidement parce que j'ai dû faire une gourde dans le début et j'aimerais bien voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. En fait sur la sicilienne ça peut être intéressant, mais celle-ci c'est la plus moche de toutes les parties parce que j'étais vraiment gagnant. On va pas la regarder en entière, on va juste regarder le début. Donc il avait joué comme ça, D6. Alors D6, est-ce que c'est le coup déjà? Je me rappelle plus, mais je pense que oui. On va attendre que les références nous donnent la réponse. Voilà, D6 c'est le coup en effet. Donc là il a joué Dame F3 qui n'est pas le coup. Je pense que j'ai bien joué en jouant Fou prend F5. Là on va mettre l'ordi rapidement pour voir qu'est-ce que j'aurais dû jouer. Donc Fou prend F5 c'est le bon coup en effet. E prend F5, K et D4 c'est encore bien joué. Et là c'est Dame B6 qui est pas bon. Il aurait fallu jouer tout simplement D5 et c'est égal. D5, nouvelle ligne variante, grand roc. Tour C8 et c'est à peu près égal ce type de position. Alors c'est juste sur D5. Ce qui me faisait peur c'était prise, mais en fait on prend tout simplement du pion, donc il n'y a aucun souci en fait à chaque fois. Sur grand roc, tour C8, roi B1, et là ok on peut jouer H6, prise, et c'est à peu près égal. G4, roi G7. Ah c'est pas clair encore. Bon c'est des positions qui sont un peu compliquées dans tous les cas, ouais, fou B4, d'accord. Ok, je sais pas. On va pas trop regarder ça parce que je pense que je vais pas tarder à changer de sicilienne. Elle est trop compliquée celle-ci. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais ok. Non, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre comme sicilienne. On va pas passer trop de temps dessus. Enfin, ça marche bien en blitz en fait. D'ailleurs, ça marchait hein, même avec Dame B6. J'étais bien gagnant, mais j'ai raté quelque chose d'horrible. Donc on va pas la regarder, celle-ci c'était du cafouillage, donc on va juste l'enregistrer au cas où. Mais on va passer à la suivante puisque on a temps limité aujourd'hui, donc on va pas non plus. Il n'est pas plus safe en E7. Alors attends, c'est quoi la question? Roi là, roi F8, jusque là c'est normal. D6 ça c'est normal, on veut jouer fou prend F5 et pousser D5. Dame F3 on va prendre, puisque sur Dame prend il y a K et D4, donc ça force prise. On regarde la canne, je trouve que c'est polyvalent. Je vais voir en vrai, mais en fait j'ai envie d'arrêter la sicilienne, j'ai envie de jouer E4 E5. J'hésite à jouer E4 E5 ou alors la carreau-canne, un des deux. Soit E4 E5, soit la carreau-canne. Ou alors une autre sicilienne qui me convient, mais je sais pas. La canne, je sais pas. Les siciliennes ça commence à me gaver en fait un peu. Je sais pas, j'ai envie de changer un peu.
Je vais voir peut-être la Svechnikov aussi que Carlsen joue. Hein. Je sais pas, j'ai envie de jouer une ouverture forte en fait, une vraie ouverture, pas une ouverture de genre de café comme le Dragon, cette sicilienne. Là, j'ai envie de jouer une vraie variante. Au 17ème coup de ta variante. C3. Quoi, D5? Ça. Attends, j'ai pas compris à quel moment. 17ème coup de la variante. Ah oui, d'accord, ok, là. G4. Ah, en E7, il est pas mis en E7. Je sais pas, c'est l'ordi qui dit roi G7, mais ouais, il est peut-être mis en E7. Peut-être mis en E7. Après, il faut défendre D5, mais ça change quoi qu'on l'ait en E7 Après, peut-être, tu vois, genre ça, il y a peut-être ça, tu vois. Avec le roi en plein milieu, je sais pas. Mais ok, intéressant. C'est bon, j'ai compris du coup, Christian. Je sais pas, mais ouais, c'est un peu la pagaille ce type de CCN. Mais ok, ça reste intéressant, mais bon, voilà. Allez, on va fermer cette variante, on va l'enregistrer et on va passer à la suivante. C'est pas ma partie préférée pour le coup. Bon, c'est une défaite, mais c'est pas par rapport à ça. Celle-ci, on va la regarder aussi, mais rapidement, c'est pareil, parce qu'en fait, déjà, lui, j'ai dû jouer très très vite à cause du temps que j'avais dépensé sans faire exprès. J'avais pas vu que la partie avait commencé. Et du coup, on va regarder ça rapidement si possible. Juste l'ouverture, c'était une catalane. En fait, je joue beaucoup à catalane. Il y a des variantes que je connais bien, mais d'autres que je connais beaucoup moins bien, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Et du coup, attendez. Là, vous allez plus voir, du coup, la partie. Elle est... Ah oui, ok. En fait, j'ai dû fermer la partie sans faire exprès. Du coup, je vais vous la rouvrir. Ça fait des flèches de partout. C'est très moche. C'est bon. Du coup là on a une nouvelle game, donc là j'ai gagné assez rapidement. Ok, alors A6, je sais jamais trop qu'est-ce qu'il faut jouer sur A6, mais je pense que Dame C2 ça revient au même, ouais, ça revient sur la variante principale, donc ça va. C5 c'est pas un bon coup, parce que justement il y a ça, et là je suis déjà beaucoup mieux, mais là on va la regarder avec l'ordi celle-ci, je suis désolé, mais c'est le genre de position où en fait... j'ai envie de trouver tout de suite comment ça gagne et en fait ça c'est l'ordi qui va nous le donner, on va essayer d'apprendre par cœur. Bon, si vous le trouvez là, je vous laisse aller 30 secondes pour me donner le meilleur coup à votre avis. Je sais pas si vous le voyez, on va fermer, essayer de me donner le meilleur coup des blancs dans cette position. Est-ce que vous le trouvez? Cyril, Christian ou alors Hugo, est-ce que vous pouvez me dire quel est le meilleur coup dans cette position? C'est assez logique en fait. Hein. Non, pas A5. Bon, le coup c'est fou des deux en fait, tout simplement pour empêcher cavalier B4. Alors A5, pourquoi c'est pas le meilleur coup? Bon, ça doit être un bon coup aussi, hein. Mais après cavalier B4, c'est déjà un peu relou. Ah, quoique, il y a Dame C3, cavalier E4. Je sais pas, ça peut être un peu relou ces danses des cavaliers là. Alors que fou des deux, ça coupe court à tout en fait. Et avec l'idée B4, qui peut arriver vite. Et A5, ça marche pas à cause de... Je pense tour D1 tout simplement. Et cavalier B4 n'est pas possible. Et là, on va menacer E4 qui va arriver vite. Ça, ouais, quoique, c'est pas si simple encore. Enfin, on pratique, ouais. Je sais pas. Peut-être K... Non, c'est pas si simple. C'est mieux fou des deux, mais ouais, je sais pas. Donc on va remettre l'ordi, mais c'est important de se poser des questions pour s'en rappeler. Alors, sur A5, en fait, A5 c'est un très bon coup aussi, en fait, t'as raison. A5 c'est meilleur coup ex aequo, en fait. C'est un très très bon coup aussi A5. Très très bon coup A5 dans cette position. Fou D2 c'est peut-être un peu mieux, mais A5, il faut savoir quoi jouer sur A5 en fait. Tour FD1, donc cavalier, Dame C7, ouais, c'est le meilleur coup. Et là, faut trouver le coup KD4.
Ou alors E4, K et B4, fou prend B4, A prend B4 et A5. C'est pas si clair en fait. K et D4, ouais. Cavalier D4, B6, cavalier F5. Ouais, si c'est pas mal quand même pour les blancs ça. Ok, mais les deux sont bien. Hein. Fou D2 et même A5, c'est très fort les deux. Hein. Donc moi j'ai joué tour D1. Il y a eu fou D7, E4, K et B4, Dame E2. En fait, sur tour D1, je pense que K et B4 c'était déjà relou. Non, mais c'est bien aussi comme coup. Hein. E4. Je suis assez content en fait. Cette partie elle est pas si horrible que ça. Ah, ça par contre, c'est très moche. Là, fallait jouer cavalier F5, donner la tour et faire K prend D7. Ouais, mais ça c'est dur à voir. Ça, et là, K B6. Ça, c'est des trucs qui sont très durs à voir en fait. Et sur du coup, tour A3, K prend, tour prend. Et là, il n'y a plus trop de problèmes pour les noirs. Bon, après, il faut qu'ils jouent bien, évidemment, en jouant fou 8, des trucs comme ça. Mais du coup, après là, je commence à être pas trop mal. Ouais, mais cette partie, c'était n'importe quoi, en fait. Mais j'avais plus trop de temps, et bon, c'est pas une excuse, mais bon. Et après, je m'en suis quand même bien sorti. Ok. Donc celle-ci, on va l'enregistrer pour les prochaines fois. On va passer à la suivante. Alors je vais un peu vite, mais j'essaye en fait d'être concis sur les parties les plus importantes. Là, on essaye de voir comment j'analyse à mon niveau. Peut-être que vous avez un niveau un peu plus bas. C'est peut-être un peu moins utile ce genre d'analyse pour vous si vous avez moins de 1600. Vous voyez comment travaille un pro. Mais voilà. Après, les ouvertures, c'est pas très important à votre niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les ouvertures et de me les apprendre. Mais voilà, après il faut comprendre, hein, c'est super important. Si vous jouez juste comme ça et vous comprenez pas, enfin si vous regardez juste avec l'ordi, vous comprenez pas, c'est compliqué. Alors celle-ci, ouais, il nous en reste combien à analyser? Il en reste beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être un peu juste pour aujourd'hui, mais on va essayer de faire les deux prochaines déjà. Ça peut être bien. Et la dernière aussi, la dernière qui était une vieille Benoni. On va essayer de revenir sur la vieille Benoni histoire de voir. Donc c'est en train de charger, j'arrive hein, sur la prochaine partie. Donc la prochaine partie est en train de charger. Ouais, ça charge. Je la copie. Et c'est parti. Ok. Alors là, il y a les mistakes carrément. Ah oui, donc petite sicilienne pour moi. Ah oui, c'est la même. Ah oui, ça c'est intéressant. Tour prend C8, fou G5. C'est pas la première fois qu'on me le joue et pourtant c'est une grosse erreur, fou G5 apparemment, mais je sais pas quoi jouer. Ah c'est bon, je l'ai. Enfin, je viens de voir en fait. Ah, c'est dur à voir en fait, on connaît pas. Mais fou G5 en fait c'est une grosse erreur parce qu'il y a dame B6, dame D2, fou prend F2, dame prend F2 et dame prend B2. Mais c'est très dur à voir. Et là c'est plus 4. K et D5, E prend, tour D1, dame C3, tour D2, D prend E4 et c'est un massacre. Mais je savais qu'il y avait quelque chose, mais c'est très dur à savoir si on connaît pas en fait. Bon, j'ai trouvé au moins dame B6 sur fou G5, mais après je savais pas. Donc K prend C8, je sais que c'est pas le top. Mais après, voir fou prend F2, faut être fort. Hein. Donc ok, H6 qui n'est pas un bon coup et qui retombe dans une position pas top. Cavalier A4 qui est une énorme erreur. J'ai pas trop. Ouais, j'étais pas fier de cette partie, je m'en rappelle. Fou prend F2, dame B4. Ah oui, encore une fois avec cette idée en fait qu'elle est là et dame prend, ok. J'étais loin du compte, hein, ça et je récupère là, ok. Magnifique. Ok, dommage. Donc là, dame B4, ça. Donc j'ai cette position où je sentais que j'étais pas mal, mais bon. Ah oui, H3, c'est horrible comme coup, j'avais trouvé. Ok, donc c'est bon, allez, pas besoin d'en voir plus dans cette finale. Là, j'ai encore raté un coup complètement gagnant sur B5. Fallait jouer tour G3, c'était tout de suite fini. Ah oui, non mais bon, ok. J'étais pas en forme dans cette partie. Allez, on enregistre. On a appris un nouveau truc encore. Donc c'est bien en fait hein, d'analyser, vous vous rendez compte, pour ceux qui ont moins de 1600 et que j'ai dit vous pouvez aller ailleurs, en fait vous vous rendez compte quand même que c'est utile cette vidéo parce que analyser ces parties à n'importe quel niveau, vous apprenez des choses. Et qui c'est qui analyse ces parties honnêtement? Personne.
Enfin, quand je dis personne, je sais que moi, mes élèves, je leur force à analyser leur partie s'ils peuvent. Mais en général, il y a beaucoup de gens qui analysent pas leur partie. Donc c'est pour ça qu'on le fait ensemble et c'est assez utile. Allez, on passe à la partie suivante. Ça peut aller vite, hein, comme vous êtes en train de voir là. Il nous en reste plus que 5. Donc, allez, on va juste regarder la dernière pour le coup, qui me paraît vraiment intéressante, où là où j'ai battu un 2684. Et c'est la même ouverture que la première, donc on va essayer de faire ça en 10 minutes. Le reste a été aussi intéressant, hein, mais j'essaierai de les analyser donc tout seul. Ok. Ah mais ouais. Ah, les deux dernières parties sont très jolies si vous voulez les voir. Donc là encore un gars qui me joue la vieille Benoni, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc lui c'est un maître allemand, je sais pas, non polonais pardon, et qui me joue avec fou E7, fou G5, ça existe, mais là je vais jouer avec E3 et ça j'adore en fait. Mais là j'ai fait un peu le maestro, hein. On va regarder ensemble. Donc E3 je pense que c'est thématique, en fait j'ai pas envie de donner le fou de case noire et c'est assez logique, mais je sais pas vraiment si c'est bon. Ça fait des années que je joue ça et sans savoir vraiment si c'est bon ou c'est pas bon en fait. J'aimerais bien voir avec l'ordi aussi pour voir. Parce que là, il y a quand même des bons scores pour les blancs. Je suis en train de voir là 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Mais ça se compense vers la fin. Alors, il n'y a personne qui a joué ça récemment. Hein. Ouais, si, il y a quand même un 2523. C'est pas bête. Alors, en fait, regardons quand même c'est quoi la variante principale. Parce que là, on a dû sortir de la variante principale. Ok, l'ordi, il dit quand même il aime bien. Mais bon, de toute façon, les Estindiennes, il aime toujours bien. Et F5, c'est pas. Je pense qu'on pourra avoir mieux que 0,60. Alors, fais voir qu'est-ce qu'il dit, par curiosité, dans cette position, après fou E7. Quel est le coup le plus joué? D'accord. On va laisser tourner encore un petit peu. Alors vous, côté blanc, qu'est-ce que vous jouerez dans ce type de position? Petite question. Alors déjà, on a vu qu'on pouvait jouer comme Karpov avec E4 sans C4, hein, ça peut être intéressant. Mettre le fou en C4 en fait, ça peut être intéressant. Et cavalier en C3, un fou en C4, ça peut être intéressant. Ouais. Donc l'ordi s'acharne à dire que cavalier F3 c'est tout de suite gros avantage parce que ça empêche fou G5. Et sur KF3 il y a F5 E4 et il doit avoir F4 en fait. Ok. On va laisser tourner un petit peu pour voir. On va voir les meilleurs joueurs comment ils jouent. Donc, par exemple son Soko là, c'est des parties à l'ancienne mais il y a beaucoup de gens qui jouent G3 dans cette position. Hein. Enfin, en tout cas, avant, c'était le coup principal dans cette position. Mais récemment, plus trop. Hein. Il y a beaucoup de gens qui jouent E4 aussi, je suis en train de voir. De plus en plus de gens qui jouent E4. E4, c'est naturel, ouais. Plutôt naturel, en effet. Mais j'aime bien cavalier F3 puis E4. Enfin, je sais pas, c'est l'ordi qui le donne en fait, parce qu'ensuite, il fait prise en E4 quand il prend E4. Et j'aime bien. Mais sur F4, c'est ça la question en fait. F4, ça peut être compliqué. G3, G5, H4 peut-être. Ça peut être l'idée. En fait, si on sait comment jouer contre ce genre de position, je pense qu'on les massacre à chaque fois. Hein. Ça, c'est vraiment des ouvertures de blitz. Donc là, ça continue à charger. Pendant que l'ordi nous donne quand même des variantes assez sympas. Allez, regardons cavalier F3. Même si E4 est très intéressant parce que E4 il va jouer fou G5, on va faire fou prend, dame prend, H4 en gros, c'est un peu l'idée. Dame E7, G4. C'est pas bête, les deux ont l'air intéressants en tout cas. Donc cavalier F3. On va jouer cavalier F3 pour voir parce que là ça met un peu de temps. Cavalier F3. Sur cavalier F3, je pense que l'idée c'est de jouer F5 évidemment. Ah, il y a beaucoup de gens qui jouent cavalier F6 et fou G4 aussi. Donc les choses peuvent se compliquer un petit peu sur KF3. Alors fais voir E4 par exemple. Alors là sur E4 c'est sûr que la majorité vont évidemment jouer fou G5, hein, maintenant ça va être l'idée. Fou G5, fou prend G5, dame prend G5, H4. Donc ça c'est sûr qu'il y a plein de parties là-dessus. Et là en gros dame bouge et G4. Impressionnant par contre cette variante avec G4 que l'ordi dit. G4. Il
y a peu de gens qui la jouent, mais en tout cas, ça a l'air de dégommer. Hein. G4. Stratégiquement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là déjà, l'ordi il adore. Mais moi aussi j'aime bien en fait. Hein. C'est assez logique en fait dans ce type de position. Par exemple, si je joue G6, on va tout simplement jouer F3. F5, on prend évidemment. Ah, même pas. Ouais, on prend. Prise. Là, il y a du G5. Ok, c'est pas si simple à jouer quand même. Faut mettre les pièces au bon endroit. Ouais, maintenant, ok. Non, c'est pas si simple celle-ci. Je préfère dans celle-ci un coup comme... Ok, c'est pas si simple, Faut laisser tourner un peu, ouais. Ok, donc ça s'étudie quand même un minimum. Par contre, j'ai supprimé ma partie, donc c'est pas le top. Ah, G3, si, je l'ai juste pas mis en promo. On va juste regarder comment ça se passe, donc. Parce que ce que j'ai joué, c'est pas mal. Bon, j'ai raté Dame H5 qui gagne une pièce tout de suite. Comme quoi, même en étant MI, ça peut poser des problèmes. Hein. Dame là, ah non, mais ça, en fait, il y a quoi? Ça, c'est pas si simple à voir en fait. KF3, fou E7, et maintenant fou prend F5. Ok, en fait, ça gagne un gros pion Dame H5. Ok, donc F4, fou F6, prise, ça. Donc là, ouais, en fait, j'ai un peu distillé mon avantage. Hein. Je me rappelle que j'ai fait un peu n'importe quoi dans cette partie, j'avais dit. En fait, je me suis concentré, lui il a fait une grosse erreur, c'est qu'il m'a donné F5. Ah mais oui, mais je me rappelle, en fait, cette partie c'était du n'importe quoi. Hein. J'ai juste bien joué la fin, ouais. Donc toi, ça, j'ai juste bien joué la fin avec Dame D6 qui était magnifique. Mais en fait, ok, en fait, faut apprendre à jouer cette position, en fait. Faut E7, la prochaine fois, il faut essayer de trouver une référence. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais ça doit se rechercher avec un peu de temps, tout ça, prendre un peu plus de temps dans cette position, parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes dans cette position 2 fois, et je pense qu'il faut bien l'apprendre, avoir une bonne partie de référence, la jouer une bonne dizaine de fois en blitz contre un ami, on lui dit allez tu veux bien, ah il y a Bacro là qui a joué ça par exemple, qui a gagné en 2013, on peut regarder sa partie contre Dimitrov, c'est pas la même par hasard. Cavalier, donc lui il a joué, Bacro il a joué G3 aussi je crois, là on lui a joué KF6. Ouais, lui il a joué avec G3, d'accord, donc c'est la même. Hein. Il a joué avec G3, donc il a joué comme moi. Est-ce qu'il y a d'autres parties? Faut pas que ça me mette 1000 ans, non c'est bon, ça se refait assez vite. Il y a Dvoretsky qui avait joué ça. On va regarder un petit peu. Ouais, voilà. Alors, Wolfstabzek qui est quand même très fort pour, et qui joue aussi G3. Hein. Mais sur G3, il y a peu de gens en fait qui ont joué fou G5. En fait, les deux meilleurs joueurs avec les blancs ont joué G3 comme moi. Il y a Shirov qui a joué cavalier F3. En fait, je pense que c'est pas réfutable comme variante. Donc en fait, à très haut niveau, ils se prennent pas la tête, ils essayent pas de réfuter. Et du coup, G3, c'est celui qui a les meilleurs scores en fait. Donc G3, par contre, la question c'est que jouer sur fou G5. Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce que c'est vraiment E3 le coup ou pas? On va regarder, on va laisser tourner un petit peu pour voir s'il y a d'autres parties qui arrivent. G3 c'est totalement naturel en fait. Pour faire une attaque est-indienne en fait, hein. C'est un peu l'idée E4, F4. Ouais, on va attendre que ça se termine. E3 a l'air d'être naturel dans cette position, jusque là ça va. Ouais, tout le monde joue E3 en tout cas chez les meilleurs. Et maintenant la question c'est après F5, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai une partie que je peux regarder qui sera référence? Par exemple Sonsoko contre Thor, mais il n'a pas gagné. Hein. 2700, ah bah tiens, enfin 2705 avec fou G2, lui je pense que ça peut être une bonne référence. Ria Zantsev. On va faire copier dans la notation et on va regarder sa partie. Fou G2, KF6, est-ce qu'il a tout compris ou pas lui? Fou G2, ouais, je crois qu'il a tout compris parce qu'il joue F4 qui est le meilleur coup. E prend.
Cavalier F3, il met la pièce au bon endroit. Petit roc. Cavalier G5. Casse forte. Il met le fou au bon endroit. Il met la dame au bon endroit. Et là, il joue avec l'avantage de développement. Ok. En fait, ouais, c'est injouable. Là il a juste défoncé. Le seul coup où l'autre a mal joué, c'est qu'à F6, il aurait pu tenir un peu mieux. En gros, en jouant un coup comme E4. Ça, c'est le coup critique, en fait, dans cette position E4. Mais même ça, en fait, c'est très dur à jouer, je pense. On va laisser tourner un petit peu l'ordi pour voir ce qu'il dit. Ouais, le coup critique, c'est E4, là. Intéressant en tout cas parce que ça n'a jamais été réfuté en fait, en tout cas pas en pratique. Mais voilà, là on va laisser tourner un petit peu pour voir leurs idées. Si vous avez des idées dans cette position, n'hésitez pas à me les donner. Ouais. On va regarder ça ensemble. Moi j'aime bien G4. J'aime bien G4. En théorie c'est pas mal parce que ça va mettre pression sur le pion E4 qui va tomber un jour ou l'autre. Donc G4 j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux F3 ou G4 selon vous dans cette position? Et on va se quitter là-dessus. Moi j'aime bien G4 pour le moment. On va voir si ça, s'il passe en pole position parce que là il est deuxième sur l'ordi. Mais en tout cas pour moi c'est le meilleur coup dans cette position. En gros l'idée elle est assez simple. De toute façon le plus important c'est de jouer avec des idées. On joue G4. Donc là, il n'a pas 36 000 coups. Soit il prend, soit il joue Dame E7. Apparemment, Dame E7, c'est le meilleur coup. Même Cavalier F6, tiens. Qui a l'air d'être assez logique. F6, c'est pas possible déjà parce qu'il y a H4. Donc ça. Et ensuite, fou H6 et G5 fourchette. Dame E7. Donc la prise. Fou prend. Dame C2. On met pression sur le pion E4. Cavalier D7. Et maintenant, KG E2. Avec idée cavalier G3. Là, il a déjà qu'un seul coup, s'il veut pas avoir des problèmes, c'est fou H4. Pour empêcher KG3 en gros. Et ensuite venir ici. Mais là, il perd le pion, fou prend E4. Fou prend E4. Dame prend E4. Cavalier E5. Et là, par contre, il a du contre-jeu un petit peu quand même. Il a un peu de contre-jeu dans cette position. Pas beaucoup, hein. Cavalier F4, c'est un très bon coup. Cavalier F6 et Dame G2. Grand roc. Cavalier E6. En tout cas, si on joue les bons coups côté blanc, G5. Ouais, non mais G5 c'est introuvable en fait. Ok, donc tour G8. Petit roc, G5. Tour B1, on veut jouer avec B4. C'est bien plus facile à jouer ça. Roi H1. Cavalier F3. B prend. Et c'est gros avantage blanc. Ok, donc intéressant en tout cas cette analyse. Donc ouais, E4, G4 en fait. Et sur Cavalier F6, on joue la variante que Rizantiev il a joué. Et c'est très facile à jouer en fait. Il joue avec l'avantage de développement et ouais, ok, très facile à jouer. Intéressant, très intéressant en tout cas. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ça sera une rediffusion qui sera mise sur YouTube si vous voulez la voir un peu plus doucement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. On se voit demain normalement puisqu'en décembre c'est un live par jour, hein, n'oubliez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Donc vous tapez Samatsa sur Twitch, vous allez me trouver pour ceux qui regardent sur YouTube et on se retrouve tous les jours, hein, au moins 1 heure de live par jour en décembre. Allez, à très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao, merci d'être passé.